Savatika les gars, aujourd'hui je vais faire un 24 heures comme en Thaïlande. Je pense que je vais me régaler. J'adore la cuisine thaïlandaise. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Vous étiez tellement à me demander de reprendre, que ça soit mes potes ou genre vous sur Instagram. D'ailleurs, allez vous abonner ici. J'ai pour objectif d'avoir 100 000 abonnés sur Instagram. Donc allez tous me follow, me donner de la force. Ça me ferait trop plaisir. Et si tu ne connais pas donc du coup ce format, c'est toute la journée. Je vais manger comme donc un pays. J'essaie de me rapprocher au mieux de la culture culinaire ou gastronomique, je sais pas trop, des habitudes alimentaires du pays. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis trompé, si j'ai oublié des trucs. De toute façon, c'est sûr que j'ai oublié des trucs parce que j'ai que 24 heures. Et grande nouvelle pour le retour, bien sûr, j'ai un partenaire qui m'accompagne sur cette vidéo, c'est HelloFresh. Et HelloFresh, c'est quoi? C'est tout simplement des kits de repas livrés directement à domicile. Et là, en fait, je me suis fait livrer mes repas de la semaine en kit. Dans chaque sac, il y a un repas. Et donc ici, c'est marqué dessus, c'est le menu. Et dedans, vous avez toutes les recettes de ce que j'ai commandé. Ce que j'aime bien dans leur menu, c'est que c'est vachement ludique. Je vais vous montrer. Genre, même si vous savez pas cuisiner, c'est trop facile. Par exemple, vous voyez ce croque rustique, ça ressemble à ça. Là, il y a la liste des ingrédients que j'ai dans mon sac. Là, tu prends ça, tu as l'étape 1, tu as l'étape 2, tu as l'étape 3. Et moi, ce que j'aime bien, parce que je suis quelqu'un qui fait du sport, donc du coup, bah là, tu as toutes les calories par proportion pour 100 grammes. Et donc, du coup, ça, je peux l'intégrer aussi dans ma diète. En plus, c'est hyper intuitif, c'est sur l'application ou sur internet. Et pour vous dire, c'est que moi, j'utilise en perso, mais pas tout le temps, tout simplement parce que c'est des abonnements sans engagement. Tu peux arrêter quand tu veux. Tu peux, si tu veux pas arrêter, mais tu veux juste suspendre ton abonnement parce que tu pars en vacances une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est super flexible et ça, je trouve ça super pratique. C'est des fournisseurs qui sont sélectionnés directement par HelloFresh. C'est pour ça que c'est toujours des produits frais qu'on reçoit dans les box à la maison. Regardez la photo et regardez mon plat. Oh là 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 là. En tout cas les gars, si vous aussi vous voulez vous régaler comme moi, vous avez juste à cliquer sur mon lien en description et utiliser mon code RAFAvril, voilà qui s'affiche juste ici, et commander votre box à moins de 3 € par repas, plus 3 cadeaux surprises. Donc voilà les gars, moi je vais reprendre le cours de ma vidéo. Alors là on va faire un khao tom, c'est une sorte de porridge thaïlandais. Pour cette recette, il faut un oignon, de l'ail, de la viande et de l'eau et de l'ail chinois. Ça les gars, c'est trop pratique, c'est de l'oignon coupé déjà de chez Picard. Je suis désolé, je suis vite essoufflé parce que je suis malade. Voilà. Donc de l'ail, pareil, chez Picard, je l'achète comme ça m'évite en fait parce que parfois j'achète de l'ail, de l'oignon et ça périme super vite, ça pourrit vite parce que je les fais pas. C'est comme la ciboulette, franchement, très pratique. Très pratique la ciboulette comme ça. Bon là j'en ai pas besoin mais petit conseil c'est pas mal. Alors il faut du ngoc mam. Le ngoc mam c'est vietnamien je crois. C'est ça, c'est de la sauce de poisson. Alors ça c'est horrible à l'odeur. Je comprends pas comment ça peut être horrible à l'odeur et super bon au goût. Ensuite je vais prendre de la ciboule. C'est du spring onion. C'est de l'oignon thaïlandais, produit de Thaïlande. Hein. Regardez, je sais pas si on voit, produit de Thaïlande. Et ensuite, on a de l'oignon frit pareil. De l'oignon frit ici. Hier, je suis parti chez Frère Tang. J'ai fait un petit peu des achats. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une casserole. On va déjà allumer. On met de l'huile végétale. On attend que l'huile chauffe. Je viens mettre les oignons, l'ail. Donc là, je viens ajouter du poulet. Je vais venir assaisonner. Tac. Voilà. Je vais bien venir dorer le poulet. Ensuite, je viens foutre le riz qui s'imprègne bien du goût du poulet, des oignons, de l'ail, de l'huile. Et là, je viens mettre les 500 ml d'eau. Ensuite, je viens mettre un peu de ngoc mam. Pas beaucoup parce que c'est quand même fort. Hein. Je viens mélanger. Pas hésiter à mélanger parce que sinon le riz il va coller au fond. Allez, je laisse cuire pendant 20 minutes et c'est parti. Bon, là le bouillon il est en train de se cuire tranquillement. Si vous voyez que voilà, vous pouvez toujours égaliser et rajouter de l'eau. Hein. Vous voyez là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc à chaque fois j'en remets. Il faut vraiment que ça soit un bouillon
Franchement, ça a une belle gueule, hein. Plutôt réussi, non? Donc avec ça, je vais me faire un fruit. Je sais pas si vous connaissez ce fruit-là. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Enfin, je l'ai découvert en Thaïlande en fait. Ouais, je crois que j'ai découvert en Thaïlande. C'est le mangoustan. Regardez, il est comme ça. J'avais pas le micro, je suis con. Et la coque, on l'entend? Super dur. Et à l'intérieur, c'est comme du coton et tout. Je vais vous montrer quand je serai à table. Je vais me faire un petit thé et on va déguster ça tranquillement. Let's go. Je pense que je suis pas mal en termes de petit déj. Franchement, le bouillon, j'ai l'impression que je l'ai plutôt bien réussi, hein. Ça sent grave bon. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi cette merveille. On voit bien le riz, le poulet. Donc let's go, on va goûter ça, hein. C'est grave bon. Le riz il est bien fondant, j'ai bien fait cuire, le bouillon il est trop bon. La ciboulette thaïlandaise rapporte un petit coup de peps. Pour moi c'est un plat réconfortant quoi. Moi je mange ça le soir en hiver, je suis un peu malade, un petit peu comme celui-là. Peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose de bien consistant le matin et après la journée ils sont tranquilles. Dites-moi en commentaire si je l'ai bien fait. Et bah écoutez, ça c'est validé. Je me suis fait ça avec un petit thé menthe bergamote, voilà. Et je vais vous montrer le mangoustan. Ça je vais manger ça après. Let's go découvrir le mangoustan. Ouais, c'est dur à couper, hein. Et regardez l'intérieur. Ah, je suis déçu. Ah, il est pourri, j'ai le seum. Attendez, j'en ai un deuxième. Deuxième, on va voir. Deuxième tentative. Ah, c'est déjà mieux là. Vous voyez comment c'est? On dirait des petites gousses d'ail. C'est très sucré. Ça se rapproche peut-être du litchi avec un petit peu plus d'acidité. Il n'y a pas grand chose à manger dedans. C'est un peu cher ici parce que c'est de l'importation, mais c'est super bon. Franchement, ils sont très bien servis en fruits la Thaïlande. D'ailleurs, ils ont une salade de papaye. Ce midi, je vais peut-être goûter ça. Je vais peut-être prendre ça ce midi ou ce soir. Goûter la salade de papaye. J'ai jamais goûté. Je sais que c'est thaïlandais. Pourquoi pas? Je crois que c'est le ramboutan, le fruit national. Pareil, j'en ai pas trouvé. J'ai jamais goûté. C'est ça qui est chiant dans les 24 heures, dans des pays comme ça, un peu lointains, un peu exotiques, c'est que pour se fournir, pourtant je suis sur Paris. Si tu connais pas le petit boui-boui du truc, c'est très compliqué. Ça serait peut-être bien que je le fasse dans le pays concerné, non? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? À réfléchir. Je vais continuer de manger mon khao tom. D'ailleurs, le khao tom, pour ceux qui veulent l'histoire du khao tom, ce plat a vraiment une histoire ancienne en Thaïlande. En fait, ça remonte à l'époque où le riz, ça avait vraiment genre une valeur précieuse. Et donc, du coup, le khao tom, ça, c'était vraiment genre un plat genre gastronomique. Parce que vu que le riz, il était cher, c'était servi dans les cérémonies religieuses, dans les festins, quand tu recevais des gens importants. Et bah, il servait du khao tom, voilà. Et au fil du temps, plus le temps il avance, donc plus le riz, bah bien sûr c'est devenu une denrée qui n'était plus du tout rare, même plutôt l'inverse. Donc du coup c'est devenu un petit déjeuner assez populaire. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est simple à faire, c'est rapide, il n'y a pas besoin de 1000 ingrédients, c'est de l'eau, du poulet, du truc, c'est limite ce que tu as à la maison. Donc voilà pour la petite histoire. Je vais continuer à manger ça tranquillement et on se retrouve tout de suite pour faire quoi? Un pad thai. Bah ouais, pad thai. Je sais, je voulais pas être dans le cliché, mais j'étais obligé de faire un pad thai. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller au bureau, je vais commander un vrai pad thai, donc d'un restaurant thaïlandais. Et comme ça, je vais faire goûter aux filles à l'aveugle quel pad thai est le mien, quel pad thai est d'un restaurant. Ça peut être cool, voilà, juste pour voir si je suis à la hauteur en termes de cuisine thaïlandaise. On se retrouve tout de suite en cuisine pour la réalisation du pad thai. Là, je viens prendre la ciboulette thaïlandaise. Hop, je viens en prendre deux. Ouais, c'est pas mal. Tac. Voilà. On va faire la marinade. Je vais mettre un peu de sauce soja. Voilà. Toute neuve. Voilà, je vais le mettre au frais pendant 30 minutes, le temps que ça marine un petit peu, et puis let's go. Pour ceux qui connaissent pas, les rares personnes qui ne connaissent pas le pad thai, c'est un plat
emblématique de la Thaïlande qui est fait de nouilles de riz avec des crevettes ou du poulet ou du tofu assaisonné de cette petite sauce de soja cuit dans un wok. Mais bien sûr, je n'ai pas de wok. Pourquoi? Je pensais avoir un wok, mais non. Chéra l'a jeté. Ce matin, elle m'a dit mais non merde, je l'ai jeté il y a pas si longtemps. Pourquoi elle l'a jeté? Parce que tout simplement le téflon là, il était rayé. Et quand une poêle est rayée, il ne faut pas l'utiliser parce qu'il suffit que ce morceau de téflon vienne dans votre ventre et c'est pas bon. Voilà. Donc je suis un petit peu embarrassé devant vous parce que je vais faire un pad thai pas dans un wok. Là tout le monde va dire wok the fuck. Allez let's go. La viande elle est ici, elle est marinée. On a besoin de quoi? On a besoin de pousse, comment ça? Pousse de soja, pas pousse de bonbon. La pousse de soja. Comme ce matin, de la ciboule, Nokmam, hop, il est toujours là. Et de la pâte de riz, des nouilles de riz. Nouilles de riz, elles sont ici, voilà, spécialement pour les pâtes thaï. Et des cacahuètes. On va venir concasser des cacahuètes et pas concasser les coups. Ok, donc premièrement, là, il va falloir que je fasse revenir les nouilles. Et quand je dis revenir les nouilles, je parle pas de vous. Faire cuire les nouilles 3 minutes dans de l'eau bouillante. Voilà, on vient laisser cuire les pâtes pendant 3 minutes. Et nous, en attendant, on s'occupe du poulet. Voilà. Bon, merde, la poêle, elle était pas assez chaude. On vient cuire le poulet. Voilà. Là, il faudra faire vite parce que le poulet, ça cuit quand même plutôt assez vite. Le poulet blanc comme ça, là. Donc, vous voyez, là, on commence déjà à avoir une belle coloration. Les pâtes, elles sont cuites ici. Je vais directement les mettre au froid. Voilà, les pâtes, elles sont bien cuites. J'ai retiré, j'ai coupé la cuisson avec de l'eau froide. Elles sont super. La texture, elle est super. Regardez-moi ça. Donc, je les mets de côté. Donc là, on cuit bien le poulet. Voilà. Pas qu'il soit trop cuit non plus, hein. Donc là, on vient mettre, hop, les oignons, de l'ail. On vient caraméliser le tout. Voilà, on vient chercher une belle petite coloration là. Donc là, on voit que ça commence à bien caraméliser. Ce que je viens faire, c'est que je viens mettre de la sauce soja. Un peu de Nokmam. Ça commence à bien cuire. Je viens mettre les pâtes. En fait, avec un wok, c'est plus pratique quand même, hein. Il y a tout qui se mélange là, c'est compliqué. Je laisse un peu cuire le blanc là. Ouais, j'ai fait trop de poulet, fait chier. Là, je viens mettre un peu voilà, d'oignon vert. Un peu aussi de pousse de soja. On est plutôt pas mal. Franchement, c'est pas dégueu, hein. Là, on est pas mal. Mettre des cacahuètes comme ça ici. Je vais tout de suite au bureau. Je vais faire goûter ça aux filles. Je commande un pad thaï aussi au bureau. Et let's go, comme ça j'aurai un point de comparaison. Bon Chéché, est-ce que tu es prêt à goûter mon pad thaï? Oui. Regarde, tu peux l'ouvrir. Normalement, il y a un pad thaï dedans. Ça sent bon. Vas-y, sors-le. Pad thaï. Ouais. Alors là, c'est le pad thaï. Donc ça, c'est le pad thaï Wow. professionnel. Regarde, viens voir le mien. Ah mais le tien, il va être 10 fois mieux. Non, il va pas être 10 fois mieux. J'ai hâte que tu fasses je mange 24 heures comme en Italie et que tu fasses ta pizza. Hein. Parce que toute l'équipe ici veut manger la pizza de Raoul. Oh là là. Bon, mon pad thaï. Ah, non mais dites-le en commentaire si vous voulez que ce soit le prochain épisode et s'il vous plaît, mettez-le pour nous. Bon, ça, c'est mon pad thaï. Ah. Il y a quand même un petit problème, c'est que je me suis trompé sur la sauce. Normalement, tu dois prendre une sauce soja allégée en sel. Parce que tu mets de l'huile de poisson. Et l'huile de poisson, c'est très salé. Ah oui, c'est la sauce... Et sauf que moi, j'ai pris une sauce soja normale. Donc, je trouve que le mien, il est un peu salé. Mais... Ah bah écoute, c'est pas pour me déplaire, hein, du coup. Tiens, je te donne ça. Tu me bandes les yeux et je dois savoir lequel est lequel. Ouais, de toute façon, tu Est-ce vas que ça trouver, mais t'appellerait c'est... pas, tu me tâches pas mon t-shirt, tiens. Alors, Vas-y. là... Ah, dépêche-toi. Ah, bam, bam. Oui, bah, attends. Là, j'arrive pas à viser, mais... Il est là, il est là. Attends. Attends, oh, regarde pas.
Tricheuse. C'est bon les pâtes taille. Hein. C'est trop bon. T'es prête? Ouais. Oh là là. Ah ouais? Eh, ton pâte taille, il est trop bon. Ah ouais? Ouais, tu l'as? Ouais? C'est une tuerie. Sérieux? Oh, il est délicieux. Ah, je m'attendais pas. Oh. Fais goûter, je l'ai pas goûté. J'ai juste goûté vite fait, c'est sur mes doigts comme ça. Et j'ai senti que la sauce a été trop, Ouais, c'est ça que j'adore moi. trop salée, Le genre. sel, vive le sel. Par contre, il y a de la coriandre normalement dans leur plat. Non, non. Oh, j'avoue, il est bon. Vous voulez goûter? Ah ouais. Ouais, c'est bien. Son pâte taille, il est incroyable. Attendez. J'ai aussi une boisson thaïlandaise, c'est au litchi. C'est bon ça. Petite boisson au litchi. Ah, c'est grave bon. Bien frais chacal. Je mettrai une Franchement, note je de te mets un combien? 11 sur 10 et je veux que tu me le abusé. refasses. Vas-y, goûte chaud. Ah, c'est infuste. Tu veux que je t'en fasse un ce... Ah non, t'en as déjà mangé un. Ah ouais? Attends, Trop fais bon, goûter hein. chaud. Non. Oh, Tu veux pas d'accord. mon plat. Tu as gusto. C'est quand même moi qui l'ai fait. Mais bon. C'est blindé de sel, j'adore. Tu voulais croquer la fourchette par contre. Ah, c'est vrai qu'il est bon. Il est trop bon. Bravo. Franchement, c'est trop Bon bon. bah, c'est un carton, hein. Je pensais pas que ça allait être si bon. Donc ça va faire, je pensais pas que j'allais avoir un aussi grand succès. Bah écoutez, la preuve, elle a même mangé le mien. Donc du coup, je mange celui du resto. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que le pad thai, c'est, alors certes, le plat qu'on connaît le plus, mais genre c'est quand même, ça reste le plat emblématique de la Thaïlande. Je pense que c'est un de mes plats préférés, tout pays confondu. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il a été créé. Après, je me suis un peu renseigné. En gros, c'est marqué dans les années 30, dans les années 40. En fait, il a voulu créer un pouvoir d'unité. Il s'est dit comment je peux faire ça en créant un plat, le pad thai. Oh, quand j'étais en Thaïlande, je prenais souvent des mango sticky rice. Au début, je voulais en commander un, mais je me suis dit, vous savez quoi? Là, vous allez dire, waouh, la dinguerie, c'est pas ça local. Je vais vous montrer un mango sticky rice que vous pouvez prendre tous les jours chez vous, parce qu'il y en a partout. C'est chez Picard. Pour en avoir mangé partout, je vous jure que celui de chez Picard, il fait l'affaire de fou. Donc là, je mets juste ça comme ça. Là, je finis mon plat. Je vais à Picard l'acheter et je vais le manger, voilà, en snack. Je sais pas si ça se mange en snack, ça. Peut-être en dessert, je sais pas. Bon, on se rejoint tout de suite au Picard. Je vais acheter ça et on se rejoint à la maison pour le goûter. C'est l'heure du goûter. En sucré, ce qui est vachement populaire, c'est des Kluai Tod. Kluai Tod, c'est avec de la banane frite. En fait, la banane, ce qu'il faut savoir, c'est un fruit vachement abondant en Thaïlande. Et ce qui se dit sur les Kluai Tod, donc du coup, c'est les Kluai Tod, bananes frites, sont un encas populaire dans tout le pays. Ils sont souvent vendus par des marchands ambulants dans les rues thaïlandaises, donc de la street food quoi. Bien que leurs origines exactes ne soient pas documentées, il est probable qu'ils soient apparus comme une façon de consommer les bananes de manière différente et savoureuse, comme des petits gourmands quoi. Il y a aussi beaucoup de brochettes. J'avais vu qu'ils aimaient bien les brochettes de viande, et c'est vrai, quand j'allais en Thaïlande, on mangeait beaucoup de brochettes, mais nous c'était plus le repas du soir. On allait dans les marchés street food, on servait des petites brochettes et tout, donc je m'étais dit pourquoi pas, mais je vais pas vous mentir que là j'ai pas très faim. Donc je vais vous montrer, je vais goûter avec vous le mango sticky rice, et ensuite je vais faire des bananes frites. Bon, ça c'est super simple hein. Donc du coup il me faut une casserole. Voilà, je vais venir chauffer ça. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de pâte. J'ai même pas besoin de la recette hein. En vrai, si tu sais faire frire du poulet, tu sais faire frire n'importe quoi. Donc du coup tu viens prendre de la farine, tu vas mettre de l'eau. Voilà, tu viens mélanger. Voilà, c'est pas assez liquide. Quand c'est pas assez liquide, tu remets de l'eau. Moi, je le fais à l'œil. Hein. Là, c'est super. Vous voyez? Faut pas que ça soit comme une pâte à crêpes. Limite, tu vois, là, c'est un petit peu déjà trop liquide. Voilà, là, on est sûr. Là, c'est pas mal. Je vais rajouter un petit peu de sel. Une petite pincée de sel. Comme ça, la pâte, elle va être un petit peu salée. Et au-dessus, comme ça, après, je vais rajouter du sucre, un petit peu comme des churros. Et ça va faire une sorte de sucré salé. Donc là, on vient mettre de l'huile, voilà. Je vais mettre un petit peu de poudre. Il faut que je fasse ça pour que... pour qu'on voit ce que je fais. Je vais mettre un petit peu de poudre de coco. Voilà. En fait, ce qui est bien avec cette caméra, c'est que j'ai même pas besoin d'assistant. Désolé, Alex. On vient mélanger. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Là, je viens prendre ma banane. Pour moi, je vais les couper comme ça peut être pas mal. Voilà. J'ai coupé quand même des assez grosses tranches. Hop. Je viens les mettre dedans. On va venir mélanger sans trop casser. Il faut qu'il soit bien imbibé de pâte. Tac, comme ça.
Maintenant, déjà je vais ouvrir parce que ça va puer. On laisse bien frire. J'ai préparé mon assiette. Hein. Oh, ça sent bon. Hein. Ah, ça sent de ouf la banane là. La banane bien frite. Je les mets de côté. Je fais une première cuisson. Regardez, pour l'instant là, on dirait des petits nuggets. Je vais attaquer la deuxième cuisson. En fait, j'aime bien faire ça parce que au moins ça ramollit. Après, je les refais cuire. Voilà, là, ça va bien colorer là. Regardez-moi ça. Ensuite, je viens prendre du sucre de camp et je viens parsemer au-dessus comme ça. On laisse refroidir. Et en attendant, je vais vous montrer la gueule du mango sticky rice. Le sticky rice, il est comme ça. À l'intérieur, il y a une ouverture facile. Elle est ici. Oui. Bon, voilà, c'est des ouvertures faciles, mais jamais faciles. Et à l'intérieur, il est comme ça. Sous une feuille de bananier. Donc tu viens l'ouvrir et regardez comment elle est. Il est grave bien fait, on dirait limite qu'il est street food. Ils ont mis des cure-dents ici. 1 minute 10 au micro-ondes. J'attends que le mango sticky rice soit prêt. Et voilà à quoi ça ressemble le mango sticky rice. Est-ce qu'on le voit bien? En fait, c'est du riz gluant avec de la mangue. Et là, c'est une sorte de sauce à la noix de coco. C'est assez spécial, mais c'est tellement délicieux. Faut que j'appelle Alex, parce que là, il faut que je travaille sur mon montage. Il m'a envoyé une V1. Je dois valider ça avec lui. Je vais l'appeler. Yo. Regarde, en direct de... y a des millions de personnes qui te regardent. Ah merde, putain, il me voit là en plus. Ouais. De toute façon, c'est moi qui fais le montage. Ça va quoi, regarde. Regarde ce que j'ai fait. Parce que là, je suis en train de filmer. Ça, c'est mes beignets frits de banane. C'est éclaté. Ouais, tu me dis pas c'est de la banane, je croque. Tu me dis c'est de la banane, j'y vais doucement, tu vois. Ouais, j'ai fait exprès que ça soit comme des nuggets. Je les ai coupés exprès, genre. Et t'as goûté déjà? Non, je t'attendais. Ok, vas-y. C'est parti, let's go. Donc l'intérieur, il est comme ça. Waouh. Regarde l'intérieur. Ok. Et mec, c'est une dinguerie, genre. Mais regarde, en fait, la banane, tu vois, c'est à la cuit. Du coup, ça fait une sorte de coulis ou de... on dirait du fromage, limite. Et pas du fromage de bite, hein. J'ai dit du fromage, limite. Waouh. Ouais, c'est trop bon. Donc là, c'est le mango sticky rice. Et normalement, il y a des perles de coco aussi. Vous voyez, c'est comme ça, une belle bouchée parfaite. Bah, ça, c'est une dinguerie, frère. Ça a pas l'air bon, c'est quoi? C'est du riz gluant à la noix de coco avec une sorte de gelée de noix de coco et de la mangue fraîche. Et normalement, il y a des petites perles de sucre de coco, genre. Eh, c'est incroyable. Je crois que c'est un de mes desserts que je préfère le plus. Bon, on va taffer avec Alex hein, sur une vidéo qui sera déjà en ligne hein, parce que c'est jeudi. Et cette vidéo-là que je suis en train de tourner, elle sortira dans combien de temps? 3 semaines? Ouais, c'est 2 semaines, non. Attends. Non, 3 semaines. Ouais, d'aujourd'hui, 3 semaines. Ça sortira dans 3 semaines. À ce soir, pour le repas du soir. Il est actuellement 21h04, je suis explosé. Donc ce soir, on est sur une bouillabaisse thaïlandaise. C'est du Tom Yam Kong. C'est la soupe la plus traditionnelle de Thaïlande, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je dis pas de bêtises vu que je m'informe. Et au pire, c'est pas moi qui ai tort, c'est ce que j'ai vu sur Google. C'est une soupe de crevettes qui vient donc du centre de la Thaïlande. Donc c'est une soupe qui date du 14 au 18e siècle, les gars. On est sur vraiment un truc à l'ancienne. La Thaïlande, elle a une grande influence, culinairement, elle a une grande influence chinoise, indienne, malaisienne et indonésienne. Vraiment un mélange de cultures. Donc je vais vous montrer cette petite bouillabaisse là. Donc du coup, dedans, on a des olives, la crevette, on a du maïs, on dirait que c'est du laurier. On va goûter ça tout de suite. J'avoue quand même, donne pas envie. Ça a pas l'air ouf. Je vais pas vous mentir. Donc du coup, j'ai pris la version la plus populaire qui est la Kong, donc crevette. Kong, c'est les crevettes. On va goûter ça. C'est plutôt bon. Pour vous dire que ce plat, il est tellement apprécié en Thaïlande qu'il est classé 8e des plats les plus appréciés en Thaïlande. Je prends un peu d'olive. Il y a quand même ce goût de citronnelle que j'aime pas trop. Je suis moins fan de ça. Là, c'est les petits maïs, vraiment aigre douce. C'est vraiment très acide. Il y a du caractère. C'est un plat avec du caractère. Faut aimer. Ça, tu vois, ça, j'aurais bien kiffé que ça soit genre, ça arrache. On dirait limite des cornichons, mais c'est addictif, c'est trop bon. Ah, attends, je viens de voir. Donc, c'est la citronnelle et du jus de citron verte qui apporte une acidité vive à la soupe. C'est ce que je dis, j'ai senti direct l'acidité. Épicé, les piments thaïlandais renommés pour leur chaleur apportent un piquant qui enflamme les papilles. Ah, tu vois, je suis trop fort. Je suis trop fort. Je savais que ça, c'était propice à ce que ça soit piquant. Le mien n'est pas piquant, mais ça se voit. Ça se voit que c'est un plat qui doit arracher. J'ai pris en plus de ça une boisson au Mangustan. Vous voyez le fruit que j'ai mangé ce matin? J'ai pris cette boisson, je vais goûter. Donc ça, je le mets de côté. Je vais le manger après. Waouh, super doux. C'est pas trop sucré. Ah, c'est
Très très bon. On dirait un oasis en moins chimique, en plus naturel. Je parle vraiment trop fort. Et donc du coup j'ai pris la salade, la fameuse salade de papaye. Tout le monde m'en parlait. Ça sent bon cette histoire. Je vais vous montrer. Bonjour toi. Ça ressemble à ça. Donc là à mon avis c'est de la papaye et de la carotte. C'est un mélange de fruits, de légumes, de protéines. La papaye, la papaye, la papaye, la papaye, la papaye. La salade de papaye verte Somtam Malakau est originaire de la région Isan, le nord-est de la Thaïlande. Et elle existe en des dizaines de variétés avec du crabe, du poisson fermenté. Voici la variante traditionnelle du centre de la Thaïlande, celle avec de la cacahuète et des crevettes. Ok. Let's go try this. Pas très pratique avec une cuillère, mais bon. Regardez-moi ça. C'est grave bon. Regardez, une petite crevette avec une cacahuète, mais c'est encore pas piquant. Foutez-moi du piquant, merde. Ouais, vous êtes un resto thaïlandais quand même. J'ai regardé les meilleurs restaurants thaïlandais. Que je voulais vraiment de l'oreille du traditionnel. Je vais en laisser acheter. Oh. J'ai failli m'étouffer. Bon les gars, je me suis régalé. J'espère que visuellement vous vous êtes régalé aussi. Je remercie encore une fois HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cliquez sur mon lien en description et utilisez le code RAFAvril. Commandez votre box à 3 € par repas, plus 3 petits cadeaux surprises. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.